Bonjour à toutes et à tous, c'est 15 avec Super Beyond pour les deux derniers épisodes de Resident Evil, donc l'épisode 39 voire 40. Enfin, voilà, le Resident Evil 4 hein, donc. Et oui, c'est un petit sentiment de nostalgie quand même, hein, quand on pense qu'on est déjà à la fin. Enfin, presque à la fin. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que cette fois-ci le son sera optimisé vers la fin, mieux vaut tard que jamais. Ouais, parce que là je suis sur mon nouvel ordi, donc normalement ça devrait déjà être mieux. Donc voilà, ici on avait battu le dernier Regeneratores du jeu. Et on va s'attaquer au terrain, le dernier terrain vraiment bourrin de cette île militaire. Alors il y a des petits objets là à prendre à droite. Petite plante pour pas changer, avec la collection de plantes extraordinaire. Et rappelez-vous, nous sommes en mode facile. Donc ne vous fiez pas à ce nombre de plantes. Croyez-moi, en mode normal et en mode professionnel, vous n'en aurez pas autant. En tout cas en première partie, bien évidemment. Pas si vous rechargez une partie. Donc ici, recharge bien toutes tes armes, n'avance pas trop vite. Ouais. Et essaye de dégommer nos petits copains militaires qui sont là. Alors il y aura un peu de tout. Hein. Est-ce qu'il y a encore des Regeneratores? Non, il n'y en aura plus. Okay. Il y en a 10 en tout dans le jeu. Et le dernier, on l'a affronté dans la vidéo précédente. Ben, tu peux la garder, la lunette. Si au cas où un jour tu recharges cette partie, une partie terminée, tu conserveras dans ta mallette ce que tu as. Et voilà, donc tu n'auras même plus besoin d'aller chercher la lunette infrarouge. Voilà, tu me tires dessus là. Ah oui, là il va y avoir de tout, des arbalétiers, des boucliers, des militaires avec des matraques électriques, des lanceurs de haches. On va jouer au sniper, j'en profite. Ouais, de toute façon tu seras quand même obligé d'avancer. Tu vas voir un gros copain qui va faire son apparition. Le dernier aussi, le fameux... comment est-ce qu'on dit avec ça, le mec avec sa Gatwing là. Minigun, je sais pas, c'est un plein de nom, c'est pas important. Quoi, je me demande s'il apparaît en mode facile. Il aurait déjà dû apparaître logiquement. Donc je vérifie qu'il n'y en a pas un qui m'arrive derrière, sinon je serai un peu embêté. Donc ici pour gagner du temps, tu dois monter à un étage pour activer un interrupteur. Ouais, c'est qui me tire dessus? Ah mais c'est lui là-bas. Ouais voilà celui-là. Et là tu dois voir, d'accord, le voilà. N'oublie pas les grenades bleues efficaces contre les parasites. Ouais bon il y en a qu'un, je vais pas l'utiliser. Ouais mais il n'y en aura pas qu'un. Attention, tu es dans sa ligne de mire. Bon. Attention, le mec avec la Gatwing est au-dessus de toi. Hein. Tu dois monter un étage, mais je te conseille d'abord de tuer le mec avec la Gatwing parce que sinon ça va être vraiment relativement très chaud. Je fais que passer. Pom, 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 pom. Quelques objets à ramasser. Oh mais... Ah ouais, le manque de place. Bon. Ça c'est le désavantage quand on a beaucoup de soins. Laisse-le là pour le moment, peut-être que si tu te fais blesser ou des choses comme ça, tu pourras gagner de la place en te soignant tout simplement. Alors, elles ne disparaîtront pas de toute façon. Les seuls trucs qui peuvent disparaître quand on met trop de temps à aller les chercher, c'est le pognon. Bon, je pense que je vais trop m'en servir. Attends, j'enlève ça. Ah, il est là, lui. Voilà. Bon, ils sont un peu cons, hein. Pas dire, mais... Bah, ce sont des affectés, hein. Leur intelligence est quand même limitée, même si ce sont des militaires. On peut remarquer que les paysans donc continuent comme des zombies à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, hein, en tourner en rond à cultiver leurs fermes et compagnie. Les moines, bah, ils continuent de prier dans le château. Et les militaires, bon bah voilà quoi, ils savent se servir d'armes à feu, mais ils sont
avec l'affection, ils sont quand même d'une intelligence très 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 rudimentaire. Ils ont une intelligence de base, quoi, on va dire ça comme ça. D'ailleurs c'est marrant, j'ai entendu une réflexion en regardant une vidéo d'une autre personne qui faisait quand même cette petite réflexion en disant que finalement la différence entre les zombies et les infectés est vraiment minime, puisque dans les nouveaux Resident Evil, enfin avant le 4, il y a des zombies qui sont capables de courir, donc c'est un petit peu ridicule, hein, si on pense au Resident Evil Rebirth, on n'a jamais vu des zombies se mettre à courir. Oui, là, Et en même temps, sa réflexion était intéressante sur le fait que, quand on y pense, des zombies, ça veut dire mort-vivant. Alors qu'en réalité, il y a beaucoup dans les premiers Resident Evil, des gens qui se font infecter par d'autres zombies et qui ne sont jamais morts, quoi. Je sais pas si on m'entendra dans ce que je raconte. Normalement, Par contre, j'entends un crachin. T'es en train de manger des chips ou quoi, là? Non, peut-être moi qui ai un peu trop près du micro. Donc je disais, en fait, dans les premiers Resident Evil, bah, finalement, les zombies se sont désaffectés aussi, puisque ils ne sont jamais, il y a des tas de gens qui se font affecter en se faisant mordre, mais ils ne sont jamais morts, quoi, en fait. Ouais. Donc tout ça, c'est pour dire aussi un petit peu pour tous ceux qui critiquent quelquefois le 4 ou l'évolution des affectés, que ce ne sont plus des vrais zombies, un truc comme ça, bah finalement la différence est minime. Je ne sais pas. J'entends un crachin désagréable de venant de ton micro. Ah. Attends, je vais aller voir ça tout de suite. 5 sur 5, il n'y a pas de crachin. Normalement là c'est bon. C'est vrai qu'il y avait un gros crachin. Donc voilà, là t'as activé... Donc tu dois trouver le militaire qui porte une carte sur lui, que tu dois insérer dans une machine pour débloquer les deux interrupteurs. Le problème c'est que je ne sais jamais trop où se trouve le militaire qui a une carte... qui a pris la carte d'accès, quoi. Il vient d'où lui? Je sais pas où il est. Ah, ils vont faire les échelles, hein. Les petites échelles. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. C'est ce que je dis, c'est la grosse map, la dernière grosse map du jeu, assez bourratif. Je sais pas si ça se dit bourratif, mais enfin, t'es en train de lancer les grenades en bas de l'échelle, à mon avis. Pas grave. On est tellement pas engagés. Il y en a encore une sur la table, hein. Sur the table. Ah voilà, tu l'as trouvé la carte. Donc si tu entends de nouveau un crachin, tu me le dis, hein, parce que c'est vrai que Ouais. Pour l'instant, ça va. Donc là, tu dois continuer, non pas par là, oui. Et tu dois monter à l'étage pour aller mettre la carte dans l'orifice là qui se trouve dans une petite pièce à l'étage. Tu montes par l'échelle. Attention qu'il y a des arbalétriers. Il y a beaucoup de Oh la monde. fin. Ouais, t'es pas passé loin de prendre un petit coup de Jules. Ça fait mal, hein, les coups de matraque électrique. C'est pas grave, je suis résistant. Et j'ai Oui, là, parce que justement, c'est ça, à ça que ça sert d'augmenter l'endurance de Léon. Parce que si vous ne le faites pas avec les fameuses plantes jaunes, et que vous restez je dirais, à l'endurance de base, eh ben, ce genre de coup, ça vous tuera, ça fera une shot, en fait. Vous serez mort d'un coup. Du moins en mode normal. Oh mais... Ce qui rend donc indispensable l'utilisation des fameuses plantes jaunes. Toi, tu descends. Ben, il est descendu, dans les deux sens du terme. Non, Il est mort pas en descendant. Non, il n'est pas mort. Non, Ah, il est j'entends juste pas le son du... Ouais, moi je n'entends pas le son du jeu, donc je ne saurais pas dire s'il y a des gémissements ou pas. Ouais, il a gémi, mais il est pas mort. D'accord. Ouais, alors là, c'était beau. Il y a beaucoup de parasites dans cette map. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il y en a autant dans le mode facile. Ça m'étonne. L'air de rien. Alors là, j'ai pourri mon pistolet. Là, Ça dégage. un petit peu de karaté. Oh, Ouais, il y en a vraiment beaucoup, c'est vraiment étonnant.
Il s'est dit pour la fin, on va compliquer le jeu. Il s'est dit, je vais Là, le tu bugs un peu. compliquer la vie. Non, non, je ne bug pas. Si, si, tu bugs un peu. Allez, alors ça y est. Hop. Et de l'argent, toujours de l'argent. Hein. Ouais, mais l'argent, il faut le conserver. Je te dis, quand tu vas finir le jeu, tu débloques des armes, mais qui coûtent extrêmement cher. Ouais, je sais. Donc mieux vaut toujours prendre le pognon. Non, retourne dans la pièce, activer... Voilà. M'embêter. Voilà, là, ouais. Il y a tous mes fils qui me gênent. Donc voilà, tu dois aller pousser sur les deux interrupteurs maintenant pour ouvrir la porte et pouvoir continuer. Là, t'as pris... Ouais, enfin, tu visites, quoi, tu prends tous les trucs qu'il y a à prendre. Mais il faut que tu remontes parce que les interrupteurs se trouvent à l'étage. Hein. Ouais, ouais. Mais je visite de toute façon. Je suis mon touriste. Ouais, voilà, quoi. Mon touriste Il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de musique. Ils sont... Si, si, il y a encore un qui tire dans le vide. Ah, d'accord. Oh, mais il est là-haut d'ailleurs. Tu vois, il est là. Allez, Il est en haut, il est en bas. je vais faire mon sniper. Merde, il a bougé. Il est où? Voilà. Quelle est ton arme préférée d'ailleurs que tu as utilisé? Le pistolet, le fusil à pompe ou le sniper? Moi j'aime bien les snipers. Je suis pas un campeur pour autant, mais c'est vrai que j'aime bien être un sniper, me balader avec un sniper. Ouais. Mais me balader avec, Ouais, hein. Parce que moi j'ai une arme à distance pour me balader avec. Ouais, mais il y en a beaucoup qui aiment le sniper en fait. En plus, il est beau, c'est une des plus belles armes du jeu. Enfin, celui-ci, pas le premier, parce que le premier fusil sniper, le fusil à verrou, je ne l'aime pas tellement. Non, non, retourne un petit peu en arrière, activer celui-là. Et l'autre se trouvait donc dans la toute première pièce. Voilà. Donc tu penses qu'on aura fini le jeu en 14 heures, c'est ça? Je pense, oui. De la manière dont tu joues, logiquement, tu devrais le finir ouais, en 14 heures. Il faut quand même préciser donc, que tu as en découverte ici pour en ce qui concerne l'île militaire. Hein. Ouais, Tu voilà. connaissais quand même un peu le jeu. Le château et le village, tu connaissais. Bon, maintenant, voilà quoi. Il faut... Moi, avec l'expérience que j'ai de ce jeu, je fais le mode normal. Ça me prend environ 8 heures pour faire le mode normal. Donc en mode facile, je suppose que je pourrais le faire à peu près en 6 heures, quoi. Et le mode professionnel, j'arrive pas à descendre en dessous des 10 heures. Ah. Parce que c'est quand même beaucoup plus dur. Faut vous jouer vraiment différemment en mode professionnel et j'ai jamais réussi à descendre en dessous des 10 heures. Alors qu'il y en a qui le font, évidemment pas, je parle en première partie, hein, je ne parle pas quand on a des armes limitées, le hand canon et compagnie, quoi. Ça c'est sûr qu'on peut faire un speedrun alors. En arrière, t'as une grenade. Oh non, j'étais deux. Ouais, mais à la limite, même si tu ne veux pas les garder, les grenades, tu pourras toujours les revendre. Ah non, c'est même des munitions de fusil à pompe. C'est même pas une grenade. Ouais. Tiens, ça m'étonne, c'est souvent une grenade explosive. Là. Ils se sont dit, C'est tiens, un peu aléatoire, les munitions. Quoi? C'est un peu aléatoire, les munitions, finalement. Ce qui est pas mal non plus, ça. C'est Ouais. encore une qualité du jeu. Il me semblerait que... Enfin, il me semblerait, voilà. Donc là, nous allons assister aux retrouvailles et à une cinématique. Ok, donc juste avant, je vais dire ce que je voulais dire. Il me semblait que j'avais vu dans la vidéo, c'est plus tu utilises une arme, plus tu as de chances de l'avoir. Donc par exemple, si j'utilise que le pistolet, j'avais plus de chances d'avoir des munitions de pistolet. Oui, effectivement, en fait, c'est l'inverse, mais j'expliquerai après la cinématique. Ah d'accord.
You'll soon harbor an awesome power. Yet it seems you would rather choose death. I'm taking Ashley back, whether you like it or not. Ah, the audacity of youth. Leon, now! Pas content. Move! Let's go! Heureusement qu'on n'affronte pas le boss de fin avec Ashley sur le dos. Ouais, Et donc, sinon, pour information, donc dans Separate Way avec Ada, on voit ce qui lui est arrivé. Alors là, t'as du fric caché, ouais. Il y a beaucoup qui passent à côté. vous avez vu. J'ai un œil de lynx. Et il y en a beaucoup malheureusement qui passent à côté, qui font pas attention. Alors là, t'as un petit document, une spinelle à prendre aussi, une herbe verte, je crois. Ah bah c'est une émeraude à prendre. Ouais, ah oui, pas spinelle, émeraude. Ah, je sais pas si ça c'est un document qui n'est pas très. Enfin, c'est le dernier document de Luis Serra, je crois. J'aurais d'ailleurs un truc à dire sur le document, le dernier document du jeu. Quand on l'aura trouvé, j'en parlerai un peu. Tu veux parler du drop des monstres. Ah non, je voulais parler, je crois, des munitions que tu parlais. En fait, j'ai lu, mais j'ai jamais vraiment fait spécialement attention. Et quand on collectionne normalement 70 munitions de pistolet, c'est vrai que dans le jeu, on trouvera beaucoup plus de munitions d'autres. Il n'y avait pas une spinelle là? Non, il n'y a pas d'émeraude. Ça m'étonne. Pas d'émeraude. Tiens, ça m'étonne. J'ai dû confondre. Je disais donc avec les 70 munitions de pistolet, quand on a ces 70 munitions de pistolet dans son inventaire, le jeu aura tendance à vous donner beaucoup plus de munitions pour les autres armes. Mais c'est le seul truc que je connais par rapport au pistolet. Pour les autres armes, je n'ai jamais remarqué Je que garde, plus on en utilise, plus il en donne. je garde les grenades ou pas? Ou je peux m'en débarrasser? Ouais, tu peux les garder. On rencontrera encore le dernier marchand encore un peu plus loin. Donc c'est là que tu pourras faire vraiment ce que tu veux garder et vendre. Ok. Ici, le marchand, c'est vraiment si on arrive là à bout de force, sans soin et compagnie, que ça peut être utile, mais On peut en vendre un peu quand même. ouais, tu peux peut-être en revendre une ou deux pour gagner de la place dans l'inventaire, ça c'est sûr. Peut-être je le vends, ça, je sais pas. Bon. Hop. Qu'est-ce qu'il va nous proposer lui? Pas grand chose. Non, il ne te proposera rien de nouveau maintenant. Je crois qu'il a tout débloqué. C'est que quand tu commences une nouvelle partie, enfin pas une nouvelle partie, mais que tu recharges la partie, que là, d'ailleurs on verra ce que tu débloques à la fin du générique. Ok. Allez hop. Hop, hop. Alors ici tu as la solution, hein. Soit tu descends, soit tu tires un coup dans le vide pour les attirer. Ok. Acheter sur les bras.
peux tirer un coup là et les attirer, tu vas tomber sur 2 gros mastodontes et quelques pierres. Oula, mais ils sont rapides. Ah, c'est bon. Ah ouais. Hein. Dégage. Ah, je machin, merde. Quoi? Ah, ça s'est arrêté le crachin. Mais il y a eu un crachat épouvantable. Ah, il semblerait que son micro commence à être un peu vieux. Ça fait mal aux oreilles, comme dirait je ne sais plus qui. J'en suis désolé, hein. Ouais, mais ça a duré 5 secondes. Ça va quoi. Ah, là, tu vas quand même être obligé de te soigner, tiens. Ça fait plaisir. Oui, alors tira par là avant de rentrer dans le laboratoire. C'est vraiment pour montrer aux gens toutes les pièces. Donc non, pas par là tout de suite. Va par la gauche. Par la droite, pardon. Non, par la droite. Tu vas lancer une cinématique si tu vas par là. Ah, je sais pas, je vais par là, tu me dis non pas par là, donc... Ouais, c'est parce que tu tournes sur toi-même. Donc en fait, ici c'est simplement pour montrer aux gens qu'on peut retourner en arrière. On va se retrouver dans la pièce où était Xavier Ashley. Et quand tu montes, donc on voit qu'Ada a disparu et que Lord Sadler aussi. Donc on s'imagine qu'ils ont pris ce chemin-là pour foutre le camp. Le chemin qu'on vient de prendre. Si tu montes à l'étage, il y a une plante rouge cachée, des munitions de Magnum, si je ne dis pas de bêtises. Ce qui peut toujours être intéressant quand on n'a pas beaucoup d'armes en mode munitions en mode professionnel. Ça peut toujours être utile d'aller là, sinon c'est pas vraiment utile de retourner sur ses pas. Donc voilà, c'est pour montrer aux gens vraiment la totalité du jeu, quoi. En tout cas de ceux que je connais. Pour être le plus complet possible. Sauf qu'il y aura des mauvaises langues qui nous diront peut-être que non, tu peux retourner en arrière avec H là-bas, mais ça ne sert à rien. Sauf si tu vas tirer, ça que Parce que quand tu retournes en arrière, donc dans la map où tu as affronté les militaires, tu as remarqué qu'il y a des passerelles avec des grilles, donc c'est facile de se mettre en dessous, tu laisses Ashley au-dessus, et là tout le monde peut se rincer l'œil. Sacré concepteur du jeu. Donc là tu n'as plus qu'à aller dans le laboratoire où va se lancer une cinématique. Non, pas par là, tu retournes sur tes pas. Moi je me suis perdu déjà. Donc, Ouais. C'est là? Ouais, cinématique. This hunk of junk? I don't know about this, Leon. There's only one way to find out. You operate. You sure you want to do this? Yeah. All right. Here goes nothing. How are you feeling? Like $1,000,000. I thought you were gonna die. All right. Guess I'm up. You okay? Elle a les yeux I jeunes. don't know quand about même, you, hein. but I think it's time we go home. Il faut préciser que quand on regarde les fichiers au début du jeu, Ashley, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, est majeure. Hein. Elle a 20 ans. C'est marqué dans son fichier. Parce qu'il y a des gens qui croient que c'est une mineure, parce que elle fait vraiment très gamine, quoi. Donc voilà, on est à la fin du chapitre 5.4. Donc on va pouvoir attaquer le dernier chapitre. Normalement on est à 13h30 de vidéo filmée.
Ouais, plus ou moins, parce que tu as joué quand même relativement bien, donc on a été un peu plus vite à mon avis. Mais voilà, je te propose de s'arrêter ici hein, pour avant d'avancer, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire donc dans la dernière vidéo. Je précise ici sur la cinématique qu'on a vue. Donc, n'oubliez pas, c'est le seul Resident Evil où le héros a été infecté. Donc on peut difficilement faire plus survival que ça. C'est le seul Resident Evil où Léon se fait infecter. Dans tous les autres Resident Evil, il n'y en a aucun qui se font affecter, quoi. Donc j'ai trouvé cette idée-là excellente. Et ça correspond vraiment à un survival. Et qui donne d'ailleurs une petite erreur par rapport au scénario. Puisque Hannigan aurait eu beau leur envoyer un hélicoptère pour se sauver. Bah, tout simplement, Léon ne pouvait pas se sauver avec Ashley. Il devait trouver une solution pour se débarrasser du virus. Et là, c'est pas vraiment mentionné dans le scénario. Il court pour prendre un hélicoptère alors qu'il n'a pas le choix de rester sur place pour essayer de trouver un antidote. Mais après, il faut toujours partir et trouver un antidote ailleurs. Ouais, mais il fallait encore espérer trouver ailleurs une solution. Mieux vaut rester sur place et essayer de prendre les renseignements par Luis Serra, qui, bon, il pouvait pas prévoir qu'il allait décéder non plus. Mais je suis pas sûr qu'en retournant, en prenant l'hélicoptère, déjà le temps de retourner aux États-Unis, étant donné qu'Ashley était déjà affecté beaucoup plus avant lui, quoi. Allez savoir si elle se serait pas transformée en chemin. Donc voilà, c'est quand même une petite subtilité du scénario du Resident Evil 4. Il y en a beaucoup qui se contentent de dire que ce n'est que pour sauver la fille du président, mais il y a quand même dans le scénario beaucoup plus de subtilité, et d'ailleurs on en aura la confirmation, je crois, par le document que nous allons trouver dans la prochaine vidéo. Donc qui sera la dernière et qu'on va entamer tout de suite. Et là vous voyez Kenneth qui réussit à tirer à côté d'Ashley. Non, je tire à travers. Ah non. D'ailleurs, elle a une fille qui a des gènes très rares, parce qu'elle a les yeux jaunes. Non, elle a les yeux bruns clairs, comme son t-shirt. C'est plutôt orange, mais bon. Ouais, même des yeux orange, j'en vois pas ça tout le temps. Hein. Non, c'est original, j'aime bien. En plus, j'adore, c'est vrai que le design, la couleur, attention, tu es dans sa ligne de mire. Bon. Attention, le mec avec la Gatling est au-dessus de toi. Hein. Tu dois monter un étage, mais je te conseille d'abord de tuer le mec avec la Gatling, parce que sinon ça va être vraiment relativement très chaud. Je fais que passer. Pom, 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 pom. Quelques objets à ramasser. Oh mais... Ah ouais, le manque de place. Bon. Ça c'est le désavantage quand on a beaucoup de soins. Laisse-le là pour le moment, peut-être que si tu te fais blesser ou des choses comme ça, tu pourras gagner de la place en te soignant, tout simplement. Alors, elles ne disparaîtront pas de toute façon. Les seuls trucs qui peuvent disparaître, les lanceurs de hache. On va jouer au sniper, j'en profite. Ouais, de toute façon tu seras quand même obligé d'avancer. Tu vas avoir un gros copain qui va faire son apparition. Le dernier aussi, le fameux... comment est-ce qu'on dit avec ça, le mec avec sa Gatwing là. Milligan, je sais pas, c'est un plein de nom, c'est pas pour ça. Quoi, je me demande s'il apparaît en mode facile. Il aurait déjà dû apparaître logiquement. On vérifie qu'il n'y en a pas un qui m'arrive derrière, sinon je serai un peu embêté. Donc ici pour gagner du temps, tu dois monter à un étage pour activer un interrupteur. Ouais, c'est qui me tire dessus? Ah mais c'est lui là-bas. Ouais voilà, celui-là. Et là tu dois... Voilà, d'accord, le voilà. N'oublie pas les grenades bleues efficaces contre les parasites. Ouais, bon, il y en a qu'un, je sais pas l'utiliser. Ouais, mais il n'y en aura pas qu'un. Donc ne vous fiez pas à ce nombre de plantes. Croyez-moi, en mode normal et en mode professionnel, vous n'en aurez pas autant. En tout cas en première partie, bien évidemment. Pas si vous rechargez une partie. Donc ici, recharge bien toutes tes armes, n'avance pas trop vite. Ouais. Et essaye de dégommer nos petits copains militaires qui sont là.
Alors il y aura un peu de tout. Hein. Est-ce qu'il y a encore des régénérateurs? Non, il n'y en aura plus. Ok. Il y en a 10 en tout dans le jeu. Et le dernier, on l'a affronté dans la vidéo précédente. Bah, tu peux la garder, la lunette. Si au cas où un jour tu recharges cette partie, une partie terminée, tu conserveras dans ta mallette ce que tu as. Et voilà, donc tu n'auras même plus besoin d'aller chercher la lunette infrarouge. Voilà, tu me tires dessus là. T'as vu, j'étais. Ah oui, là il va y avoir de tout, des arbalétiers, des boucliers, Ah, des militaires avec des matraques électriques. Quand on met trop de temps à aller les chercher, c'est le pognon. bon, je pense que je vais trop m'en servir. Attends, j'enlève ça. Ah, il est là lui. Voilà. Ils sont un peu cons, hein. Pas dire, mais. Bah, ce sont des affectés, hein, leur intelligence est quand même limitée, même si ce sont des militaires. On peut remarquer que les paysans donc continuent comme des zombies à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire, hein, en tourner en rond à cultiver leurs fermes et compagnie. Les moines, bah, ils continuent de prier dans le château. Et les militaires, bon bah voilà quoi, ils savent se servir d'armes à feu, mais ils sont avec l'affection, ils sont quand même d'une intelligence très 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 rudimentaire. Ils ont une intelligence de base, quoi, on va dire ça comme ça. D'ailleurs c'est marrant, j'ai entendu une réflexion en regardant une vidéo d'une autre personne qui faisait quand même cette petite réflexion. Bonjour à toutes et à tous, c'est Quince avec Super Beyond pour les 2 derniers épisodes de Resident Evil, donc l'épisode 39 voire 40. Enfin, Voilà, le Resident Evil 4 hein, donc. Et oui, c'est un petit sentiment de nostalgie quand même, hein, quand on pense qu'on est déjà à la fin. Enfin, presque à la fin. Donc j'espère que ça vous plaira. Et j'espère que cette fois-ci le son sera optimisé vers la fin, mieux vaut tard que jamais. ouais, parce que là je suis sur mon nouvel ordi, donc normalement ça devrait déjà être mieux. Donc voilà, ici on avait battu le dernier régénérateur du jeu. Et on va s'attaquer au terrain, le dernier terrain vraiment bourrin de cette île militaire. Alors il y a des petits objets là à prendre à droite. Petites plantes pour pas changer. Avec la collection de plantes extraordinaire. Et rappelez-vous, nous sommes en mode facile.